السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي القناة اللي سميتها مدينتي. كيف ديما تنوعدكم كل حلقة جديدة un nouveau sujet, une nouvelle vidéo et un nouveau thème. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet clé du secteur touristique. On va mettre en lumière deux grandes instances qui régissent ce secteur au Maroc, qui est bien évidemment l'Office national marocain du tourisme et puis le ministère du tourisme. Au-delà des paysages et du patrimoine, le tourisme est une industrie portée par des leviers stratégiques. Désormais, MDNT vous propose aussi une approche analytique et académique pour décrypter les coulisses et les moteurs du secteur au Maroc. On commence aujourd'hui avec une question clé entre le ministère du Tourisme et l'Office national marocain du tourisme. Qui joue quel rôle? Qui fait réellement la pluie et le bon temps? Mais c'est surtout en fait qui fait le pourquoi du comment. Vous vous êtes toujours demandé qui pilote le secteur touristique au Maroc? Le ministère du Tourisme, l'Office national marocain du tourisme. Aujourd'hui, on lève le voile sur les deux géants pour comprendre qui fait quoi, mais surtout quel est l'impact réel sur la destination touristique au Maroc. À travers aussi cette vidéo, on va lever cette ambiguïté sur les deux instances, le ministère du Tourisme et l'Office national marocain de tourisme. D'un côté, nous avons le ministère du Tourisme, c'est le stratège et le régulateur suprême, créé pour piloter l'avenir du secteur. Il définit la vision globale, fixe les lois, gère la classification des hôtels et s'assure de la formation de nos talents. Bref, c'est lui qui trace la feuille de route. Le ministère du Tourisme date de création, créé initialement autant que département ministériel. Didier, son histoire remonte aux structures fondatrices des années 1960, notamment formalisées en structure au fil des réformes gouvernementales pour piloter la stratégie nationale. Parmi ces missions principales, définir, concevoir et mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière de tourisme, ainsi que la régularisation de l'écosystème. Et parmi aussi ces domaines d'intervention, on trouve l'élaboration des stratégies nationales du développement touristique comme une feuille de route stratégique. On a aussi la réglementation, classification des établissements touristiques, hôtels, agences de voyage et cadres juridiques. Et aussi, il assure la formation professionnelle au métier du tourisme et la valorisation du capital humain. De l'autre côté, l'Office national marocain de tourisme, créé dès 1918, si le ministère planifie, l'Office, lui, passe à l'action sur le terrain international. Ses missions principales, vendre le Maroc aux quatre coins du globe à travers ses compagnies marketing percutantes, des partenariats avec les compagnies aériennes et les plus grands salons mondiaux. L'Office national marocain de tourisme, créé en 1918 sous le nom initial Office chérifien de tourisme, avant d'être réorganisé sous sa forme moderne et institutionnelle au fil des décennies post-indépendance pour porter le rayonnement international du royaume. Sa mission principale, assurer la promotion et la commercialisation de la destination Maroc à l'échelle nationale et internationale. Les domaines d'intervention marketing territorial, campagne publicitaire mondiale et les opérations de communication grand public et B2B, les partenariats stratégiques avec les grands voyagistes internationaux, les tours opérateurs et les compagnies aériennes pour multiplier les lignes aériennes, et aussi la participation aux salons professionnels internationaux et prospection du marché émetteur. En résumé, le ministère dessine les règles et la stratégie, tandis que l'Office national marocain de tourisme se charge de faire briller le Maroc à l'international et d'attirer des voyageurs. Dans la prochaine vidéo, on explorera les autres acteurs clés qui font tourner cette industrie. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de faire un like et un petit commentaire. À très vite sur Mdinchi.